dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est la vidéo que vous savez que j'adore. C'est la vidéo de mes coloriages terminés ou mes projets terminés du mois d'août. Donc, ce mois-ci, j'ai été quand même productive pour quelqu'un qui était en vacances et qui n'a pas vraiment colorié pendant ses vacances. Je suis vraiment contente de tout ce que j'ai pu réaliser ce mois-ci. Il y a certains projets que je vais vous montrer en fait probablement juste, ben j'ai un projet que je vais vous montrer probablement juste le mois prochain dans ma vidéo des projets terminés parce que je veux pas, la personne ne l'a pas encore reçu. Donc, je vais commencer par un coloriage que j'ai réalisé au mois de juillet. C'était un coloriage que je ne pouvais pas vous montrer le mois passé puisque c'est un coloriage qui va être dans le livre apparaître de Diane Dufour, son prochain livre. Donc, c'est dans le livre, c'est Nounours Thérapie. Et puis, c'est Bruno Art Gallery qui a décidé de faire un projet. Et puis, j'ai eu la chance là, de pouvoir y participer. J'y ai pas pensé, mais je l'ai plastifié avant de pouvoir vous le montrer. Mais donc voilà, c'était cette image-là que j'avais à colorier. Et puis, l'idée, c'était de faire que le petit... Ben, mon idée, c'était que ce soit le petit ours ici qui prend le plein de soleil, donc en pleine journée. Et je me suis dit, pour qu'on ait vraiment l'idée que c'est l'été, puis qu'il fasse soleil et qu'il est en train de se faire comme bronzer au soleil, je voulais faire vraiment comme un effet soleil là, dans l'eau. Bon, c'est la première fois que je faisais un effet eau. Donc, je peux pas dire que c'est quand même pas si mal. Honnêtement, c'est quand même pas si mal. C'est pas un effet lac non plus que je veux faire. C'est plus un effet comme dans une piscine. C'est sûr que j'aime moins celui-là. Je trouve que ça fait trop vert. Je sais pas. J'aime quand même ce que ça donne parce qu'on a vraiment l'effet du soleil qui est sur notre ours et sur les loutres ici. Donc, voilà. Et puis, mais j'aime beaucoup ce côté-ci. J'aime quand même beaucoup le résultat. Ça m'a vraiment pris beaucoup plus de temps que je pensais parce que le premier, j'ai fait 2 fois parce que la première itération, j'aimais pas du tout le coussin gonflable. Je trouvais pas qu'il y avait de l'air plastique ou gonflable en fait. Et puis, j'ai décidé d'aller dans des couleurs très vibrantes et comme c'est pas du tout pas du tout ce que je fais en fait, les couleurs vibrantes comme ça m'a un peu déstabilisée. Mais je suis vraiment contente du résultat. Ça change un peu de mes palettes que je fais. Donc, vous n'allez pas le voir, j'ai caché avec un carton, mais dans le fond, j'ai utilisé, c'est tous une base au feutre à alcool, même l'eau, que je suis venue après ça retravailler au crayon, évidemment, Polychromos Slide Fast. Donc, voilà le petit ours. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Voilà. Donc, ça, c'était le mois passé, mais je peux maintenant vous le montrer. D'ailleurs, je pense que je vais vous mettre la vidéo, le lien de la vidéo de présentation du livre, parce qu'il y a vraiment des belles illustrations qui ont été faites, plein de coloristes là, qui ont mis en image des images du prochain livre et c'est super beau. Donc, ensuite, j'ai décidé d'entamer un nouveau livre. Donc, c'est pas un nouveau livre, mais un livre que je n'avais pas encore entamé. Donc, le Midnight Masquerade de Anna Carzon. Parce que j'avais envie de colorier une grenouille. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de colorier une grenouille. Et puis, je me suis dit que je voulais faire cette grenouille-ci. Donc, j'ai fait la grenouille que je suis vraiment contente du résultat. J'adore le look de ma grenouille. J'aime beaucoup comment j'ai été capable de faire ses yeux. Je trouve qu'elle a de l'air d'une grenouille. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment je l'ai fait. Le fond, ça a été très difficile. J'ai voulu faire une technique avec ma peinture acrylique, mais en distress paint. Ça l'a pas vraiment fonctionné. Fait que j'ai travaillé beaucoup avec autant ma peinture acrylique, mes encres Distress Oxide, Distress Ink,
Je suis venue aussi travailler beaucoup avec mon crayon ici pour venir juste faire un peu plus de texture, d'ombrage. Ça paraît pas beaucoup. C'est juste pour vraiment plus uniformiser parce que comme je vous dis, j'ai vraiment eu de la misère avec ce fond-là. Ça n'a pas du tout donné ce que je voulais, mais en le retravaillant, ça a donné autre chose. Puis j'aime ce que ça donne, en fait. Donc voilà, j'ai même mis de la peinture comme ça paraît pas beaucoup, mais j'ai mis de la peinture un peu nacrée à certains endroits. Mais j'ai fait la gaffe de pas attendre avant qu'elle ça sèche, elle soit sèche pour commencer à faire autre chose. Fait que là, j'ai de la peinture qui est un peu étalée comme ça, mais c'est pas grave, ça fait de la texture. Voilà. J'aime beaucoup aussi le contraste entre le rouge orangé que j'ai fait et ma grenouille et mon fond. Voilà. J'ai... Quoi dire de plus? J'ai utilisé évidemment Polychromos Light Fast pour tout le colo. Donc c'est ça. J'ai rien d'autre à dire, juste que je suis vraiment contente. J'ai voulu faire une grenouille, j'ai été capable de faire ma grenouille. J'aime beaucoup le résultat. Je trouve qu'elle a vraiment un beau look là, avec ses yeux, là, un beau visage. C'était ça que je voulais. Donc, mission accomplie et un autre livre d'entamer. Avec un des colos en plus que j'adorais beaucoup dans ce livre. C'est pas mon livre préféré d'Anna Carlson, mais j'aimais beaucoup cette illustration-là. Donc, bien contente de l'avoir réussi en plus. Voilà pour celui-là. Ensuite, je suis allée dans un autre livre que je n'avais pas encore entamé. Juste que je trouve. Donc, c'est le Fairy Tales de Annie Coloring. Et puis, j'ai fait Mulan. Pourquoi j'ai fait Mulan? De un, parce que c'est ma princesse Disney préférée, pour ceux qui ne le savaient pas encore. On va essayer de l'enlever. J'ai enlevé l'autre en arrière, c'est pas grave. Donc, c'est ma princesse Disney préférée. Et puis, elle rentre pour héros d'enfance de notre challenge à moi et Oroshiwa, donc les défis Orochi Dragon. Donc, ça rentre dans le challenge, dans le thème de Oroshiwa. Je vais vous le mettre dans le petit notre défi du mois, donc qui dure sur 2 mois. Donc, il continue encore en septembre. Donc, moi, j'ai décidé de faire Mulan parce que Mulan, c'est vraiment ma princesse préférée parce que j'aime beaucoup son histoire, j'aime beaucoup le fait qu'elle se bat et tout. Donc voilà, c'est pour ça j'ai toujours apprécié écouter Mulan. Et en plus, j'aime beaucoup le vilain parce qu'il fait vraiment peur. Ben vraiment peur, je veux dire, il faisait plus peur quand quand j'étais jeune. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne peut pas le colorier, mais qui n'est jamais dans les livres de coloriage. Mais voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai fait cette petite Mulan que j'ai eu énormément de plaisir à faire. Pour vrai, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Bon, c'est un peu... c'est quand même très illuminé pour l'heure à laquelle je filme, mais on voit pas super bien ma peau, mais j'ai vraiment réussi ma peau, je trouve, surtout que c'est sur du papier Amazon. C'est grâce là, en fait, à Clanadia, que avec sa vidéo, comment elle fait ses portraits, elle utilise un petit mauve, là, c'est dans les Copics, c'est quoi, je crois que c'est BV000 ou 0 ou 20 que je savais pas que je possédais dans ma collection parce que je regarde jamais les mauves que j'ai. Et puis j'ai vu que j'avais ça, donc je me suis dit pourquoi pas essayer pour ce portrait. Et puis ça l'a vraiment bien sorti, je trouve. Puis je suis venue après ça avec un light fast avec un mauve désaturé, le Mars violet. Je suis venue aussi faire de l'ombrage. Bon, pas juste ça, mais je suis venue vraiment avec mon mauve faire de l'ombrage. Et voilà. Donc, quoi dire de plus? C'est 100% une base au Copic que je suis venue après ça retravailler au crayon.
quoi dire? J'ai presque pas en fait travaillé les fleurs ici. La majorité, c'est vraiment les Copics. Je suis juste venue retravailler quelques lignes que j'avais faites avec les crayons pour réaccentuer les petites lignes que j'avais faites. Mais sinon, voilà, c'est ça qui est. C'est ça pour les fleurs. C'est la première fois que j'ai eu du plaisir à faire des fleurs. Pour le fond, c'est de l'encre distress que j'ai fait, que j'ai mis, c'est toute la même couleur, mais j'ai mis un petit peu plus ici, puis ici, bon, j'ai presque estompé en laissant blanc ici pour faire un dégradé de couleur. Donc, j'ai pas, c'est ça, j'ai pas utilisé plus qu'une couleur pour le fond parce que je voulais vraiment que le centre de notre attention soit les fleurs, mais aussi Mulan parce que j'aimais beaucoup comment, en fait, j'aime beaucoup comment j'ai réussi ses cheveux. Je trouve qu'ils ont de la texture, ils ont du volume, même si c'est des cheveux noirs. Pas dire de plus. Voilà, donc ça, c'est ma petite Mulan pour le défi, notre défi des défis Orochi Dragon. Par la suite, je suis allée dans le vilain que vous avez vu par ailleurs, le fond, comment j'ai réalisé mon fond dans une vidéo où est-ce que j'ai testé quelques matériels ensemble que je vais vous mettre dans le petit ici si jamais ça vous intéresse. Donc, j'ai fait le Captain Crochet. Encore une fois, j'avais envie de le faire. Tout simplement, j'avais envie de faire un vilain, puis le Captain Crochet m'a vraiment attiré et j'avais envie vraiment de faire une carte, un fond carte que j'ai eu quelques difficultés, mais que vraiment j'aime beaucoup le résultat final. J'adore mon Captain Crochet. C'est pas un Disney que j'aime, Peter Pan, excepté le vilain. Je pense que vous ne serez pas surpris rendu là que c'est les vilains que j'aime. Mais vraiment, je suis super contente de la texture que finalement ça l'a donné et que les reflets, je pense qu'on ne le voit pas à la caméra, quand même, qu'on a quand même des reflets bronze doré des fois quand on regarde mon coloriage. On a vraiment beaucoup de texture, beaucoup de... En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'aime en faisant des fonds. Ça me rappelle le mix média que je fais. Puis ça m'amuse tellement, même quand ça donne pas ce que je veux, je m'amuse vraiment comme une folle. Quoi dire de plus? Bon, évidemment, Polychromos Slide Fast pour le reste. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Je sais pas si ce mois-ci, j'étais vraiment inspirée à faire plusieurs fonds. Puis une fois que mes fonds étaient faits, ben mes colos, juste le coloriage en tant que tel me prenait vraiment pas tant de temps que ça. Donc, voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire, en fait, le noir. J'ai beaucoup travaillé. J'aime beaucoup les Lightfast parce qu'on peut retravailler sur du noir. Puis j'ai été vraiment capable de faire, je trouve, de la texture dans les cheveux qui était noir comme ça. Donc, je trouve que j'ai créé du volume, ce qu'il n'y avait pas. Donc, voilà. Pour mon Capitaine Crochet. Et c'est un autre coloriage dans ce livre que j'adore. J'y vais pas souvent, mais c'est vraiment un livre que j'apprécie énormément. Puis à chaque fois que j'en fais un dedans, je feuillette et ça me donne le goût de toutes les faire. Donc ça, c'est pour le vilain. Par la suite, je suis allée dans le boule de poil. Bon, là, je suis en train d'en faire un autre en ce moment déjà. Vous le savez, j'avance le boule de poil parce que c'est les colos by Clara sur Instagram qui fait un challenge là, des Diane Dufour et moi, j'avance le boule de poil. Je me challenge un peu avec ces images-là vu que ça sort de ma zone de confort, même si je les aime beaucoup. Bref, voici mon coloriage terminé que vous avez déjà vu dans ma vidéo vlog. Vous m'avez vu un peu le faire, les idées que j'ai eues et tout, que je vais vous mettre dans le petit si jamais ça vous intéresse. Comme c'est un long vlog, j'ai fait des chapitres et c'est dans le jour 3 que je réalise ce coloriage-ci. Donc, quoi dire?
J'ai fait une base 100% aux Albrecht Dürer, même le fond, que j'aimais pas du tout, que je suis venue retravailler avec mes angles distress. J'ai utilisé des stencils comme ça, un stencil avec des chauves-souris pour venir mettre quelques petites chauves-souris par-ci, par-là. J'ai utilisé des graphitines aussi un peu partout mélangées avec mes Albrecht. J'aime bien le mélange parce que les graphitines ont des couleurs très spéciales et je trouve qu'en utilisant des Albrecht plus clairs, ça vient vraiment donner un contraste qui est intéressant. Je voulais faire une sorcière. Je voulais qu'on ait l'idée qu'on est que c'est une sorcière, même si on ne voit pas. On voit juste ses pieds. Donc, c'est pour ça que j'ai transformé le colo. Pourquoi je voulais faire une sorcière? Parce que je voulais faire un chat noir. Puis pour moi, un chat noir, ça donne, ça vient avec une sorcière. Ici, il y avait une tablette, je crois, une tablette, une liseuse peut-être, que j'ai transformée en livre. Avec du papier, ça c'est un washi tape, le poison. Bref, j'ai décidé de transformer en livre. On voit pas bien, mais j'ai fait des petits effets lumineux pour faire comme si c'était de la magie qui sortait du livre. Je pense qu'on le voit mieux dans mon vlog. Après ça, je me suis dit que je voulais faire, ici, c'est un thé magique, qu'on voit toujours pas bien mes effets lumineux. Mais j'ai fait des effets magiques ici avec de la peinture acrylique, du Posca. Et puis, j'ai caché la barre de chocolat et les pommes, ici les morceaux de pommes, avec des morceaux de papier que je voulais justement déposer, que ça fait comme si c'était ces spells, là, sa magie qu'elle doit apprendre ou qu'elle doit faire pour utiliser son thé, pour faire de la magie. Bref, on peut y aller, on peut imaginer plein de choses, mais c'est ça. Je suis vraiment contente de ce coloriage-là parce qu'au début, en fait, il m'inspirait pas du tout. Puis tout de suite, en me disant que je voulais faire une ambiance sorcière, que je voulais faire mon chat noir, c'est là que j'ai un peu travaillé chaque élément pour qu'il rentre dans mon univers de sorcière. Donc, ça, c'est pour le boule de poil. Je suis en train de faire le colo de ce mois-ci parce que j'ai trouvé une image qui m'inspirait énormément. Donc, voilà. Par la suite, je suis allée dans le Mythogoria. Et oui, j'ai aussitôt acheté, aussitôt commencé et terminé quasiment dans la même journée. Parce que je vais vous l'annoncer tout de suite, dans le fond, parce que ça va arriver. Ça va être probablement mon premier vidéo sur ma chaîne en septembre au niveau de tutoriel, speed coloring, bref. Je fais de septembre à octobre, en fait, à toutes les semaines, je vais essayer de faire une vidéo à toutes les semaines, mais les vidéos vont être 100% Halloween. Donc, c'est vraiment, on est dans le mood Halloween. Ben, moi, je le suis. Donc, peut-être que je vais vous le mettre dans le mood Halloween. Et j'ai envie de vous proposer différents tutoriels ou des speed coloring ou, bref, des fonds axés sur des coloriages Halloween. Donc, exemple, j'ai envie de faire un tuto citrouille. Donc, plusieurs couleurs de citrouille. Celui-là, je vous ai filmé. Donc, c'est un speed coloring. Comment j'ai fait, je suis arrivée à faire ce coloriage-ci. J'ai envie de faire un style monochrome qui fait un peu horreur ou un peu dark. Bref, j'ai plein d'idées. Puis je me dis, c'est un cool moment de faire 2 mois d'Halloween vraiment axé sur des coloriages Halloween, puis essayer de voir bon, comment on colorie une chauve-souris ou des choses comme ça. C'est tous des trucs que j'ai pas nécessairement coloriés encore, donc je vais avoir du plaisir aussi à les mettre en couleur puis à vous montrer comment j'y parviens, si je suis capable d'y parvenir. Donc, voilà. Quoi dire de plus? Ça se peut que je sois aussi, je vous propose du mix média parce que quand je fais, c'est mon moment d'Halloween, c'est là que je fais souvent du mix média, comme à Noël. Je sais pas si je vais vous proposer des vidéos par rapport à ça ou bien je vais juste vous les montrer à la fin. On verra, mais je vais faire probablement du mix média si j'ai le temps, bien entendu. Bref, tout ça pour dire, je suis allée dans mon Mythogoria, que je vais probablement retourner ce mois-ci aussi. Et j'ai fait
la page serpent parce que j'avais très envie de faire un serpent et j'avais envie de faire un serpent vert. Donc, j'ai fait ce serpent et je suis super contente du résultat, de ce que ça a donné. Je suis venue rajouter avec de la peinture blanche comme un peu sa salive ou son venin qui sort. Quoi dire? C'est tout 100% avec du feutre alcool. J'ai eu beaucoup de difficultés avec le fond que vous allez voir en vidéo. Quoi dire? J'ai décidé de faire les mains. Ça paraît pas beaucoup à la caméra, mais elles sont comme quasiment grises. Sont grises, un peu bleutées, un peu rouges. Parce que je voulais qu'elles soient effacées un peu du coloriage. Je voulais vraiment que ça mette en valeur les roses et le serpent. Et je trouve que c'est vraiment ça que ça donne. Je voulais pas une couleur peau, en fait. Je me suis tellement amusée. Je vous dis, ça m'a pris 2 jours faire un coloriage comme ça, alors que normalement, ça pourrait me prendre 2 semaines. Voilà. Donc, quoi dire? Comme Polychromote se Lightface pour tout le coloriage, comme à l'habitude, avec une base au Copic. Je suis venue aussi avec de la peinture, ajouter un petit peu plus d'effets sang, un peu pour faire comme accentuer un peu l'effet sang. Ça a la peinture acrylique. Mais sinon, tout le reste, là, les fleurs, que je suis vraiment contente de. J'ai eu du plaisir à faire les roses, imaginez-vous. Je suis vraiment contente du look que ça a donné, en fait. Et le fond, ben, c'est lui que j'ai eu le plus de misère avec le fond. Mais je suis vraiment contente de la couleur que j'ai choisie finalement, du mauve, parce que je trouve que il s'efface pas mal, puis ça met en valeur tous mes autres éléments. Donc, c'est ce coloriage que j'ai réalisé. Je voulais en fait faire celui-là pour essayer le papier, parce que c'est pas mon préféré du livre non plus. Je l'aime beaucoup. Contente de l'avoir fait, mais c'est pas mon préféré du livre. Je vous dirais que c'est celui-là mon préféré du livre. Donc, je voulais l'essayer avant le papier, avant d'entamer ce coloriage. Donc, ça, c'est le Mythogoria. Et on finit avec le Tales from the City Among the Stars de Anna Carzon. Vous le savez, c'est mon fil rouge. Donc, je vais vous montrer l'image du fil rouge de ce mois-ci que j'ai réalisé et vous montrer ce que j'ai choisi pour le mois prochain. Donc, j'ai réalisé ce coloriage-ci et j'ai fait le fond pierre comme ça ici en tutoriel que je vais vous mettre dans le petit ici si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est un fond avec des angles distress que je suis venue retravailler ici au crayon pour faire l'effet pierre. Donc, que j'avais jamais vraiment fait. Alors, je suis vraiment contente du résultat. Je suis vraiment contente du look que ça donne, de l'effet automnal, mais encore un peu été de mon coloriage. Le reste, c'est tout Polychromos Lightfast. Quoi dire? J'ai rien autre à dire, en fait. Le plus que j'avais à dire, c'est dans ma vidéo pour le fond. J'ai rajouté un peu de crayon aussi pour faire l'effet mousse en bas. Voilà. Donc, j'ai fait un effet bois vieilli ici, comme presque blanc, et je suis venue faire un effet bois ici, un petit peu plus dans les tons orangés et tout ça, pour aller rechercher mes pierres qui étaient ici. J'ai eu beaucoup de difficultés avec les oiseaux parce que je les ai faites à la fin. Je ne savais pas quelle couleur faire. Je trouve qu'ils se perdent un peu dans mon coloriage, mais ils sont quand même, bien. Je pense que j'ai trop mélangé des couleurs qui étaient déjà là parce que j'ai pris les crayons que j'avais utilisés pour mes petites fleurs rouges, me jaune, puis tout ça, puis je les ai mélangés. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'ils s'effacent un peu. Ils sont pas à l'honneur. Mais en même temps, c'était pas ça mon but, c'était la fenêtre et le fond. Donc, ça reste que j'ai réussi ce but-là. Donc, c'était cette page-là qu'il y avait à faire ce mois-ci. Si jamais vous ne l'avez pas terminé, c'est pas grave. Vous pouvez continuer à le faire le mois prochain.
si jamais elle vous intéresse plus que ce que j'ai à vous proposer. C'est à vous de voir. C'est pareil comme les pages que moi j'ai déjà faites. Si vous voulez les faire et utiliser mon hashtag, j'ai aucun problème. Celle-là ici. Donc, je vais vous le mettre le hashtag ici, c'est les couleurs de Crafty. Donc, j'ai choisi une double page. Donc, mon fil rouge, il va durer septembre et octobre parce que je n'aime pas du tout les licornes. Je déteste les licornes. Mais comme je vous l'ai dit, je suis dans le mois Halloween. Je suis inspirée en ce moment pour les transformer à mon goût à moi. Donc, plus Halloween, plus horreur, plus dark. Ça va être la seule façon pour moi d'être capable de faire cette page-là parce que sinon, je la ferai jamais. J'aime pas les arcs-en-ciel, je peux pas. Donc, je vais essayer de trouver une façon de changer les arcs-en-ciel. Puis faire des licornes à ma façon. Si jamais c'est quelque chose qui vous tente aussi, je vous invite à vous challenger à les faire de façon horreur ou de les faire autre que, je vais dire, couleur licorne ou couleur arc-en-ciel. Vous pouvez les faire couleur arc-en-ciel si c'est ça qui vous inspire. C'est à vous de voir. Mais si jamais vous voulez vous challenger comme moi, je vous invite aussi à le faire. C'est comme un fil rouge avec un défi relié. Fait que ça, c'est la page que je veux faire pour ce mois-ci. Les 2 mois, en fait, parce qu'elle risque de me prendre du temps. Et puis, je me suis dit, si jamais vous n'avez pas envie de faire une double page, la bonus, ça va être les friandises. Encore une fois, tout est thématique. On est dans le thème Halloween. Pour moi, donc, j'ai même envie de la faire, elle aussi, si j'ai le temps, faire une thématique Halloween avec des friandises. Puis peut-être faire un fond, peut-être pas creepy, mais un petit fond qui fait nuit d'Halloween, que ce soit une lune. Bref, j'ai plein d'idées. Voilà. Donc ça, c'est les 2 images à faire mais en fait, c'est celle-là à faire, puis ça, c'est la bonus, ou vice-versa. Vous voyez, je suis pas très regardante sur les collages qui vous tentent le plus, en autant qu'on avance le livre, si ça vous donne envie, si ça vous tente de l'avancer avec moi. Donc, ça, c'est pour Tales from the City Among the Stars. Et ça conclut ma vidéo aujourd'hui. Vraiment, j'ai été très productive. Je suis vraiment contente des collages que j'ai réalisés. En fait, je suis vraiment contente des fonds. Je me suis vraiment laissée aller, je trouve, ce mois-ci. Et ça me donne vraiment des résultats que j'aime. On va voir le mois prochain ce que ça va donner. Pour ceux qui ont qui ont remarqué, il n'y a aucun des collages que j'ai terminé ce mois-ci qui était mis en cours, qui était dans mes objectifs du mois. Ouais. Ils sont sur ma pile, sur mon bureau, ma pile de choses à faire, de coloriage à faire, et ils sont restés là. Je suis vraiment désolée à ceux qui m'attendent. J'ai pas été capable, j'ai ouvert mes livres, j'ai pas été capable de les commencer, de les continuer en fait. Donc, ça va être peut-être un objectif à faire aussi avec mes coloriages d'Halloween, à voir. Mais j'essaie de les continuer aussi entre-temps. Bref, j'espère que vous avez hâte à l'Halloween, à l'automne, parce que moi, clairement, j'y suis déjà prête. Donc, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce si vous avez apprécié ma vidéo aujourd'hui, de me laisser des commentaires à savoir lequel des coloriages que j'ai réalisé ce mois-ci que vous avez apprécié, que vous avez aimé le plus, ou peut-être lui que vous avez moins aimé. Aussi, peut-être des suggestions de choses d'Halloween que vous aimeriez peut-être voir. Je vous garantis pas que je vais les faire si ça m'inspire pas, mais peut-être que ça va me donner le goût de faire un coloriage en particulier. Et donc, voilà, on se revoit pour une prochaine vidéo.